Bonjour bien-aimés, bonjour de partout où vous êtes, que le bon Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous et que la bonté de Dieu vous accompagne une fois de plus. Nous voulons prier pour partager la parole de Dieu. Comme d'habitude, vous avez vu que nous avons eu un petit moment de silence, mais là nous voulons prier et puis nous voulons partager la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions être nombreux à suivre cette parole, à la partager, puisqu'elle est très importante et très utile. Bon, toutes les paroles que nous prêchons, que nous présentons devant les uns les autres sont toujours utiles, mais nous devons tout simplement avoir un œil ouvert sur comment est-ce que nous avons compris ces choses. Alors là, nous voulons prier. Tendre Père, nous te bénissons car tu es Dieu, tu es le roi des rois. Merci pour cette journée, merci pour ce temps, merci pour ce moment et merci pour cette période. Tu as permis que nous soyons là, que nous soyons nombreux, que ta grâce soit au milieu de nous et ta faveur nous accompagne une fois de plus. Bénis celui qui nous a reçus, bénis celui qui a mis ce méga pour nous suivre et que ta bonté, ta grâce lui accompagne au nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous sommes apôtres, serviteurs de Dieu, nous prions et nous disons Amen. Amen. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres d'Apocalypse chapitre 13. Voilà, si tu as ta Bible, prends déjà l'Apocalypse 13. Nous allons commencer au verset 16 et puis nous allons descendre un peu en bas puisqu'il n'y a que 3 versets qui est là. La Bible nous dit, moi ma Bible elle est là, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent la marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms de la bête ou le nombre de son nom. Ceci la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule les nombres de la bête, car c'est le nombre d'hommes, et son nombre est 666. Et nous allons descendre rapidement dans le livre de Timothée chapitre 3. Nous allons commencer du premier, nous allons descendre jusqu'au 4e. La Bible dit, sachant que le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, et aimant le plaisir plus que Dieu. Le verset 5 dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Alors, nous sommes en train de partager un thème aujourd'hui. Nous ne serons pas assez longs, mais nous sommes en train de partager un thème que nous avons intitulé « Après l'enlèvement ». Avant l'enlèvement. Quel est le rapport? Je reprends. Après l'enlèvement et avant l'enlèvement, quel est le rapport? Ici, on nous a parlé d'un thème, d'un texte que nous connaissons très bien, malgré que ceci crée un peu de confusion à cause des combats face à la parole de Dieu, ce que nous appelons des combats religieux. Nous avons des combats religieux, des combats face à la parole de Dieu, qui aujourd'hui essayent de contredire la parole de Dieu, essayent de contredire la valeur chrétienne. Ce qui est connu, ce qui est vrai, les uns les autres commencent un peu à en contredire. Mais quand même, la vérité de la parole reste unique. Et nous savons que ce qui est écrit finit toujours par s'accomplir. Amen. Permettez-moi. Je disais que ce que nous savons finit toujours par s'accomplir. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, on nous a présenté le 666, qui est la marque de la bête. Le 666, c'est un chiffre. Mais la Bible dit encore que ceux qui ont de l'intelligence fassent quoi? Calcul, parce que ce n'est qu'un nombre d'hommes. Le 666, c'est dans la grande dimension, ce n'est que le 6 multiplié fois 3 qui nous donne le 18. C'est que nous avons lu les 18 esprits qui sont cités dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. Les 18 esprits, ce sont les esprits qui incarneront les valeurs de ceux qui porteront le 666. C'est-à-dire, si tu vois des gens avoir des comportements pareils,
qui auront des attributions comme ça, ce sont des personnes qui portent déjà en eux la marque de la bête. La marque de la bête n'est pas tout d'abord une marque dessinée comme un cachet qu'on doit marquer dans le seau, comme dans un tampon qu'on appelle comme aujourd'hui des tatouages. On n'est pas tout d'abord dans la dimension tatouage, mais nous sommes tout d'abord dans la dimension esprit. Parce que le tatouage peut être effacé, mais l'esprit doit être chassé. Les tatouages, c'est une marque sur la peau, mais l'esprit, c'est un pouvoir et une puissance qui habite un homme et qui commande la vie. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui n'ont pas de tatouage, mais qui ont la marque de la bête par leur comportement. Ils sont égoïstes, ils sont fanfarons, ils sont irréligieux, c'est-à-dire ils n'aiment pas la religion. Ils ne sont ni chrétiens, ni musulmans, ni bouddhistes. Donc lorsqu'on parle de d'être irréligieux, c'est qu'on englobe le tout. Il y a des gens qui n'aiment pas la prière, qui n'aiment pas Dieu. D'ailleurs, il y a des gens qui renient la présence de Dieu. Il y a des gens qui n'acceptent pas Christ. Bien aimé, l'on a dit qu'après l'enlèvement, qu'est-ce qui sera fait? C'est qu'il y aura un temps difficile. Personne ne peut acheter, personne ne peut vendre sans pourtant avoir la marque. Cette fois-là, ce ne sera pas que les comportements, mais ça sera la marque visible. Parce que cela sera jugé par les hommes. Ce sont les hommes qui vont imposer la loi. Le diable va habiter les corps et le cœur des hommes, et les hommes vont imposer la loi pour dire: tu ne peux pas acheter sans pourtant porter la marque de 666. Alléluia. La marque de la bête. Un dessin qui sera mystifié pour pouvoir donner le ticket de tout avoir. Mais la Bible est précise. Quel que soit le riche, le grand, le pauvre, le petit, le puissant et le faible, tous seraient soumis sous cette loi. Donc le problème n'est pas moi j'ai mon argent, je vais corrompre. Là, il n'y aura pas l'accent de la corruption. Malgré que le Congo est tellement dans le centre de la corruption, malgré que le monde aujourd'hui est corrompu, mais à cette étape-là, il n'y aura pas de corruption. C'est pourquoi, bien-aimés, ne cherche pas à vivre sur la terre après l'enlèvement. Bien-aimés, ceux qui resteront après l'enlèvement, ce qu'on appelle le premier enlèvement, mon ami, ils ne seront pas sauvés. La vie ne sera pas heureuse. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas sauvés. Peut-être Dieu ne leur fera pas une grâce prolongée. Si, il y aura peut-être une grâce prolongée. Là, on appelle ça l'époque des héros. Vous savez, nous avons des temps de héros dans la Bible. Je vais aller faire dans la dimension prophétique. Les héros, les premiers héros, ce sont les héros qui ont marché avec Dieu, qui ont impacté les temps qu'on appelle comme communément aujourd'hui les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont premièrement des héros parce que, ils ont combattu contre la chair, contre le goût du péché, contre tout ce que vous trouvez bon. Et aussi on trouve bon, mais ils l'ont refusé. Ce sont des héros parce qu'ils ont combattu contre la chair et ils ont vaincu. Ils ont combattu contre leurs propres sentiments parce que le combat le plus difficile à vaincre, c'est le combat de la chair. Mais les serviteurs de Dieu, ce sont des héros parce qu'ils ont combattu et vaincu le combat de la chair. Malgré que vous les insultez, malgré que vous lancez des critères et tout ce que vous dites est sur eux, mais Dieu les appelle de héros. Pourquoi? Parce qu'ils ont vaincu les combats de la chair. Et après avoir vaincu les combats de la chair, ils ont vaincu les combats de la peur ministérielle. Parmi les combats de la chair vaincus par les hommes de Dieu, premièrement, c'est le combat de l'influence. Ils ne se regardent pas qu'ils sont aussi humains. Ils ne se regardent pas qu'ils portent aussi des corps. Ils peuvent aussi acheter un pantalon. Ils peuvent aussi avoir une femme. La Bible nous dit, Paul est en train de dire, tout ce que j'ai regardé comme intérêt, comme gain, je les ai regardés comme une perte. C'est-à-dire, ce que toi tu trouves bon, un homme de Dieu les regarde comme une perte. C'est quelque chose qui n'a plus d'importance à ses yeux. Et Dieu est en train de lui traiter comme un héros, comme un martyr plutôt. Pourquoi? Parce que même la qualité de sa mort se diffère de ta mort. Les hommes de Dieu, regardez Papa Lemoloto, comment il est mort. Papa Lemoloto est mort empoisonné, héros jusqu'à la fin. Nous avons vu nos pères comme Haïdi Nabal, comment ils sont morts. Nous avons vu beaucoup d'hommes de Dieu. Comment ils sont morts? Ils sont morts en héros. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des humains qui ont vécu après la Bible, c'est comme si c'était un sacrilège. Non, ce n'est pas un sacrilège. Cela ne peut pas devenir comme une adoration. Parce que même quand nous prêchons sur Pierre, nous n'adorons pas Pierre, nous ne prêchons pas Pierre, nous prêchons Jésus en élevant Jésus sur la vie de Pierre. C'est de même, nous pouvons élever Jésus dans la vie d'un homme, mais ce n'est pas en prenant tout un culte, ne parle que de lui. Alléluia. Après l'enlèvement, les choses seront compliquées, bien-aimés.
Mais les gens qui seront sauvés après l'enlèvement, ce seront des héros. Que sera la vie? La vie sera, pour que tu achètes, tu dois avoir la marque. Si tu refuses d'avoir la marque, on te pose la question. Entre Jésus et le diable, qui veux-tu suivre? Si tu dis Jésus, on te coupe la main. La mort sera encore. Malgré que les gens disent que la mort ne sera plus. Non, non, non. Allons dans la grande dimension. La mort sera vaincue une seule fois. La mort sera vaincue au jour où Satan sera jeté en enfer totalement. Mais pendant que les gens seront encore sur la terre, la mort sera encore. Malgré que la douleur sera grande. Il faut comprendre ces choses. Les gens vont continuer à mourir. Les gens vont continuer à mourir. Parce que quand on dit 1000 ans de fête au ciel, bien aimé, 1000 ans, on te coupe morceau après morceau. Tu vas céder. Je dis bien, tu vas céder. On peut te couper après 2 mois, après 3 mois, et puis tu vas mourir. Il faut aller bien au fond de la parole et comprendre quel est le langage caché de Dieu. La Bible nous dit la mort sera vaincue une seule fois. Lorsque la terre et ses œuvres passeront. La Bible nous dit la terre et ses œuvres se dissoudront. Bien aimé, ce que tu trouves bon aujourd'hui va se dissoudre. Même ton corps qui est si élégant, même combien tu es si beau et si belle, tout ce que tu as va se dissoudre. Je te dis, même le corps de moi, l'apôtre qui te parle aujourd'hui, va se dissoudre. Cette enveloppe, s'il n'a pas de valeur, l'esprit de l'homme est effacé. C'est l'âme qui est prise dans l'homme et qui sera jugée. Parce que la Bible nous dit, l'âme sera jugée, pas l'esprit. L'esprit est venu de l'éternité. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, les morts sont morts. Leurs esprits sont effacés. Ils ne savent même pas qu'ils ont vécu. Mais l'âme est gardée soit dans les séjours des morts ou dans les lieux de tourment. Là, on y reviendra si Dieu fait grâce un jour. Mais en parlant de après la mort et avant la mort. L'esprit de 666. Après l'enlèvement et avant l'enlèvement. Mon ami, après l'enlèvement, les choses seront pour que tu achètes. Il faut que tu puisses avoir la marque. Cette marque a la définition totale de bannir Dieu en toi. C'est que les uns les autres appellent le skéléou. C'est que vous avez chanté. Le skéléou veut dire Dieu loin de moi. C'est-à-dire je t'ai banni loin de moi. Il y a une danse que vous avez toujours dansé. Vous les chrétiens, c'est pourquoi chrétiens, je vous dis, ne copiez pas le monde. La Bible est en train de nous dire dans les livres, premièrement de Jean chapitre 17, Père, ils ne sont pas du monde. Ils ne sont que dans ce monde comme passagers. Dans le livre de Actes chapitre 2, au verset 40, la Bible nous dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Dans le livre de Romains chapitre 12, 1 à 2, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés par les renouvellements de l'intelligence. Soyez transformés. Il y a une danse que vous dansez. C'est une danse où un joueur, plus qu'il expérimente, c'est Paul Pogba. Quand Paul Pogba marque un but, il a toujours fait ça. Et c'est que cela veut dire quoi? Vaut mieux mourir que dire la vérité. C'est un signe des Illuminati. Mais vous, dans vos chansons, regardez toutes les chansons chrétiennes. Quand vous dansez, vous prenez ces danses-là, vous mettez là. Pourquoi? C'est le monde, c'est la danse. Or que cette danse a une philosophie, a une définition. Le jour où Dieu m'a parlé sur des danses et j'en ai prophétisé aux uns et aux autres, c'était comme de la folie. Mais aujourd'hui, les choses sont vraies et réelles. Après l'enlèvement et avant l'enlèvement. On a dit avant d'acheter, tu dois avoir la marque. Et cette marque fait que tu ne puisses pas marcher avec Dieu. Bien-aimé, regarde ta vie aujourd'hui. Si Jésus revenait, où seras-tu? Si Jésus revenait, va-t-il te prendre avec ceux qui vont partir au premier lot ou ceux qui seront morts après? Seigneur, mon âme, parfois quand tu marches dans la vie, regarde-toi, regarde au fond de toi. Est-ce que la marque de la bête n'est pas encore sur les lieux où il est là déjà? Est-ce que les cachets de 666 n'est pas encore là? Alors moi je vais te dire, il est là. Mais sa puissance n'est pas encore à la qualité d'après l'enlèvement. Pourquoi? Aujourd'hui tu peux être licencié, 4 fois docteur dans un domaine. Tu pars chercher un travail. On te dit tout simplement, écris-nous un texte. Je renie, je renonce à Jésus. Toute ma vie, je ne servirai plus Christ, je ne prierai plus. Et puis à la fin, tu signes avec ton sang. Tu es directement gradé quelque part. Tu as un salaire de 4 000, 5 000, 5 000, 50 000, 15 000 $. Mais tout ça, c'est la marque de la bête, tout simplement qui a pris une autre forme. J'ai posé une question sur Facebook, sur WhatsApp. Entre vivre pauvre et mourir, mais avec Jésus, et vivre riche, finir en enfer, vivre sans Jésus.
Plusieurs personnes ont dit, d'ailleurs toutes les personnes ont dit, j'accepte de vivre pauvre mais avec Jésus. Mais quelle est la réalité maintenant? Ce que tu as dit, ce n'est qu'un témoignage parce que c'était en ligne. Mais qu'est-ce que ton cœur dit? Quelle est l'hypocrisie que tu caches dans ton cœur? Qu'est-ce que tu nous caches dans ton esprit, bien-aimé? Le 666 dont nous parlons est déjà en exercice. Mais il a pris plusieurs formes et qu'il est tellement caché et difficile à comprendre. Sauf que ceux qui ont l'intelligence vont déjà comprendre ces choses. Il y a beaucoup de gens qui se sont décidés de dire, moi je vais signer à la magie. Je me décide de signer. Je suis en train de m'adhérer. J'entre, je fais. Beaucoup de gens l'ont fait. Beaucoup de gens se sont lancés. Beaucoup de gens ont dit que nous sommes là. Oui, mon ami. Les gens ont pris part. Les gens se sont abonnés à la magie. Ils ont renié Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas vivre dans la pauvreté. Mon ami, le cachet n'est pas encore imposant. N'est pas encore imposé. La grâce de Dieu est encore grande. Mais toi, tu as déjà signé à la magie. Tu as déjà porté les 666 en toi. Tu as déjà décidé de ne plus marcher avec Jésus à cause d'un travail qui te paye 15 000 $. Mon ami, il y a beaucoup de filles aujourd'hui. Ils ont dit, j'ai renié Jésus, je passe par la Nice. Il y a des hommes qui passent par la Nice, à qui l'on passe par la Nice. Parce que la douleur est là, ils se sont décidés, soit je vis ma vie, ou encore je m'associe avec Jésus. Les 666, ce n'est pas un chiffre, c'est son esprit, c'est sa valeur. Que vaut ta vie aujourd'hui? Qui es-tu aujourd'hui? Où vas-tu finir ta vie, mon ami? Regarde ce que tu fais. Alors, je te pose la question. Entre vivre dans la pauvreté, avec Jésus, mourir pauvre, et vivre riche sans Jésus, qu'est-ce que tu choisis? Si tu choisis A, tu finiras au ciel. Si tu choisis B, tu finiras en enfer. La vie du ciel, la vie de l'éternité, sera une vie d'une longue date, qui n'aura pas de fin. Quand on dit l'éternité, c'est une étendue sans fin. Mais quand on dit la vie, c'est une étape qui a des limites. Mon ami, hier, je n'avais pas fait cette petite barbe. Je n'avais pas non plus de moustache. Mais aujourd'hui, j'en ai. Quand j'étais né, j'avais quelques poils sur la tête qu'on voyait comme des cheveux. Aujourd'hui, ces poils ont disparu. Mes cheveux étant bébés et les cheveux des blancs de cet âge est exact. De la même manière, parce que nos cheveux sont exacts quand on est bébé. Mais quand on grandit, ça se définit. Mon ami, tu es dans le groupe avec les uns les autres. Vous êtes comme pareil, faisant les mêmes choses, mais tu dois grandir et tu dois te définir. Prends une direction que les autres n'ont pas prise. Prends un chemin que les autres n'ont pas pris. Prends une direction que personne ne connaît. Mon ami, Jésus revient bientôt. Où finiras-tu ta vie? Au ciel ou en enfer? N'as-tu pas encore accepté les 666 dans ta vie? As-tu renié Jésus? Aujourd'hui, à cause d'un petit succès, les gens se sont adhérés à la magie. Il y a d'autres, à cause seulement d'un don, à cause seulement d'un talent, d'une capacité. Les gens sont dans l'occultisme parce qu'ils veulent être vus, parce qu'ils veulent être connus, à cause de l'onction. Mon ami, je vais te dire une chose. Les secrets ou encore les codes de la puissance de Dieu est pour l'intérêt des âmes et non pas pour l'intérêt de celui qui porte la puissance. Son orgueil, c'est ce qui détruit. Ne cherche pas à avoir la puissance et finir en enfer. Parce que tout d'abord, ceux dont tu bénis, ce sont les autres. Quand toi, tu as la puissance, les gens tombent là. Quand tu as la puissance, tu as un succès énorme quelque part. Mais c'est toi qui vas finir en enfer. Tu ne comprends pas? La raison de la puissance de Dieu, c'est pour l'Église. Mais la crainte de Dieu pour le salut de ton âme. Alors ne cherche pas la puissance de Dieu en allant vers le mal. Tout ce que tu as besoin, Jésus en a. Tout ce que tu cherches, Dieu en a. Ce n'est pas que quand tu pries, l'argent paraît dans les poches des gens. Quand tu pries, les saintetés se jouent seuls, la Bible se transporte. Mon ami, mon frère, oh, Jésus a besoin de toi. Même Jésus, pour rentrer au Cana, il n'avait pas voulu marcher en espace. Il devait monter, plutôt Jésus pour rentrer dans Jérusalem, il devait monter sur l'âne. Parce qu'il y avait un moyen de transport. Mais toi, tu veux être tellement mystique. Tu veux tellement faire des choses au-delà pour démontrer la magie. J'ai fini pour dire, mon ami, après l'enlèvement,
que sera ta vie? La vie après l'enlèvement et la vie avant l'enlèvement. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, les choses sont déjà égales. Il y a des gens qui portent déjà les 666. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens qui venaient à l'église. Et puis après quelques temps, ils te disent, vos pasteurs là, vos ministères là, vos églises là, mais tu le dis frère, toi tu étais modérateur, tu étais zélé, je ne prierai plus, pourquoi il ne prie plus? Il connaît le secret. Il y a d'autres frères qui font soi-disant pasteurs, qui sont devenus occultistes, qui disent aujourd'hui, je demande pardon à ce que je disais, amener la dîme, amener l'offrande. Mon ami, on peut demander pardon à cause de la dîme et de l'offrande. À ce qu'on disait que Jésus est Dieu. Bien-aimé, si tu entends quelqu'un dire ça, sache-le que la personne est déjà perdue. Ne sois pas perdu avec ceux qui sont perdus. Mon ami, redresse-toi. La vie après l'enfer, plutôt après l'enlèvement. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Le cachet de 666 est imposant. Parce que dans le travail, on dit, pour que tu puisses avoir le travail, tu dois devenir, monsieur, tu dois devenir la femme de ton patron. Mais toi, tu es l'homme. Comment tu peux devenir la femme de ton patron? C'est imposant. Pasteur, tu vas bénir un mariage homosexuel, c'est imposant. Regarde ce qui se passe. C'est déjà la marque de la dette imposée. Nous avons vu ça avec le coronavirus. Ailleurs, il y a des gens qui ne pouvaient pas acheter sans avoir les cachets de dire déjà que tu as porté, déjà, tu étais déjà vacciné. C'est déjà l'empreinte de marque de la bête. Ça se définit. C'est comme Sodome et Gomorrhe qui est l'empreinte de l'enfer, sa destruction. C'est de la même manière que tout ce que nous voyons, c'est l'empreinte de ce qui arrive. Mon ami, tu as déjà porté la marque de la bête sans que tu le saches. Les gens sont devenus égoïstes. Ils ne payent plus de dîmes, ni d'action de grâce. Ils ne donnent plus rien à rien. Égoïstes, fanfarons, têtis, impolis, irréligieux. La femme prie. L'homme n'aime pas les hommes de Dieu. Et la femme, pour partir à l'église, elle doit chercher des prétextes et des moyens. La femme commence à mentir pour partir à l'église. Vaut mieux divorcer. Je te dis bien, vaut mieux divorcer et de vivre une vie libre avec Jésus. Vaut mieux divorcer. Les gens ne comprennent pas les choses que je suis en train de te dire. Mais demain, ça te payera mieux. Quand tu ne pars pas à l'église, tu fais tout ce que le monde fait, tu finis en enfer, tout en étant dans un mariage heureux. Nous cherchons plus de bénédictions, nous cherchons plus de grandeur. Mais où est-ce que va finir ta vie aujourd'hui? La vie éphémère que tu cherches, une vie de joie et de gloire. On me connaît, j'ai le succès. Merci, tu as le succès. Mon ami, quand j'ai chanté, je suis libre, je me suis dit, waouh, quelle mélodie, quel texte. J'écris en ça, j'écris à Dieu qui m'a envoyé, j'écris à la mélodie, sans blague. Quand je vois encore, la mélodie dit, si j'ai vu, ce n'est que pour toi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Car tu as brisé la table de la loi de mes ancêtres, c'est là pour me condamner. Tu m'as rendu la liberté, je peux le crier. J'avais cru, j'avais dit que les choses y reviennent. Et quand je dis, sous l'émotion de la joie, sur me lève coule un chant de gloire, comme une femme sous une voile, la mélodie sort de ma voix. J'avais dit, waouh! J'ai pris mon argent, j'ai investi. J'ai dit que je sors la chanson. Je fais la chanson, elle est sortie, impeccable. Le texte, la mélodie, le chant, tout ce qui s'est fait là, même l'instrument, c'est waouh. Du jazz joué en rumba. Chanter jazz joué en rumba, je ne sais pas, c'est extraordinaire. Mais quelque part, ça connaît un blocage. Vous savez pourquoi? Dieu a besoin de me dire, veux-tu chercher ton succès pour toi ou veux-tu le faire pour me louer moi? Mais mon problème, ce n'est pas moi qui ai chanté. Mon problème, Dieu qui a voulu que je chante. Ce qu'il a dit, c'est ce que je fais. Ce qu'il ne s'est pas accompli, ce n'est pas mon problème. J'ai mis de l'argent, je n'ai pas récolté. Est-ce que cet argent-là m'appartenait avant? Je l'avais. C'est Dieu qui l'a donné. Que ça fasse le succès ou pas, est-ce que c'est mon problème? Je rentre encore au studio. Et un autre son vient encore avec Dieu. Cette fois-ci, le titre, c'est « Ça ne va pas ». Nous allons encore écouter la parole de Dieu. Nous avons mis sur les réseaux sociaux. Nous avons publié, nous avons fait cela. Même quand je passe dans la rue, je n'ai jamais entendu ça dans le téléphone d'une personne. Même à qui j'ai envoyé ça, sauf aux enfants, dans ceux qui en ont. Mais mon problème, que vaut mon âme? Ennemi, garde ta vie. Cherche à lutter.
et à être sauvé sans repêchage. Le repêchage de la vie ne sera pas facile. La vie, après l'enlèvement, aujourd'hui est égale à la vie avant l'enlèvement. Tout ce qu'on attend après l'enlèvement, c'est fait déjà aujourd'hui. Alors, il ne faut pas t'adhérer à une chose sans que tu en connaisses. Il y a un jour, Dieu m'a donné l'ordre d'en publier aujourd'hui. Il y a un jour, Dieu me donne un mot qui est écrit comme en latin. Le mot que je vis en vision veut dire alper dampere ou alper ampere. Ça fait écrire alper dampere ou alper dampere. Et quand je vis ce mot, Dieu me dit, ce mot veut dire choisir sans le vouloir. C'est un mot que les uns les autres vont retrouver dans beaucoup de leurs cahiers, leurs tableaux, leurs, je ne sais pas, vos cahiers de contrats, dans vos téléphones, dans des codes, dans des, je ne sais pas, des réseaux sociaux. Vous verrez ces choses. Il ne faut pas signer, il ne faut pas choisir. Veut dire choisir sans le vouloir. Tu y as adhéré sans que tu le veuilles. Alper dampere. Faites attention, bien-aimés. Il y a un mot que Dieu m'a dit. Il y a beaucoup d'autres serviteurs qu'on voit être magiciens, être occultistes. Ils disent plus c'est Yahweh. Ils ne disent pas Yahweh. Ils disent Yahweh. Ils disent Yahweh, c'est l'inverse. Dieu me l'a dit. Dieu me les a montrés. Yahweh. Quand vous croyez Yahweh et ils disent Yahweh, c'est compliqué. Mais c'est ça. C'est écrit d'une manière compliquée. Quand je vois ces choses, je me dis, Seigneur, le temps est arrivé de dire la vérité au peuple. Bien-aimé, la vie d'aujourd'hui est égale à la vie après l'enlèvement. Faites attention de là où tu veux signer. Vaut mieux manquer un travail que d'avoir un travail et finir en enfer. À cause du travail, à cause de là où tu veux signer, à cause de ce que tu veux avoir, on t'impose, on dit avant de signer ce travail, avant d'entrer dans ce travail, tu dois t'adhérer dans la magie. Avant d'aller de l'avant, avant d'avoir le succès, avant qu'on puisse te produire, il faut toucher à quelque chose. Mon ami, accepte de te limiter par 2000 $, 4000 $ dans ta vie. Si cela est possible, n'envisage pas de 100 000 $. D'ailleurs, ce ne sont pas les riches qui iront au ciel. Ce ne sont que ceux qui craignent Dieu. Riches ou pauvres, ce n'est pas le problème de Dieu. La richesse et la pauvreté sont sur la terre. Ce sont des mots dans la Bible d'ailleurs. Même Jésus a donné l'exemple d'un homme pauvre et riche. Lui-même s'est laissé pauvre pour dire, je n'ai pas dit que ce sont que les riches qui vont servir Dieu ou qui vont craindre Dieu. Tous les apôtres, aucun n'était riche, mais ils ont servi Jésus. La richesse ne puisse pas te détourner de Jésus. Attention, la vie, je reprends encore, la vie après l'enlèvement est égale aujourd'hui à la vie avant l'enlèvement. Parce que là, ça sera beaucoup plus imposant. Mais aujourd'hui aussi, c'est imposant parce que dans ces entreprises-là, leurs chefs sont dans ces choses. Nos ministres, nos présidents sont dans ces choses. Et quand est-ce que toi, tu vas entrer? Tu vois que c'est difficile? Que le bon Dieu te bénisse. Je suis l'apôtre René Vilou, fils et serviteur de Dieu de la République démocratique du Congo de Kinshasa et sa capitale. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Regarde ta vie, ne signe pas n'importe comment, ne puisse pas t'adhérer dans n'importe quel endroit. Jésus-Christ revient, pas même bientôt, mais revient Sasaïpi, comme on dit à Lingala, et revient maintenant et tout de suite. Peut-être le monde ne nous restera plus 10 ans. Je vis des choses bizarres. Je vis les filles des... Bon, ça va. Ça, c'est la prophétie des jours qui viennent. Que le bon Dieu te bénisse. Je sais que peut-être tu es déjà motivé de ça. Et il y aura aussi un culte que je ferai de la prophétie. Rien que prophétie pour vous donner l'orientation. Excusez-moi, peut-être on se connaît, on se rencontre. Je n'ai jamais prophétisé sur toi. Moi, je ne suis pas seulement le prophète de je vois dans ta vie. Moi, je suis le prophète qui voit les temps. Moi, je suis le prophète du temps. Moi, je ne suis pas le prophète des dons, je suis le prophète de ministère. J'ai le don prophétique, c'est une grâce. Je suis un apôtre, je l'accepte. Mais dans la dimension prophétique, je suis le prophète du ministère. Un prophète du ministère est différent des prophètes de dons. Nous voyons les temps, nous voyons les programmes. Nous voyons ce que Dieu dit par rapport aux saisons. Nous ne sommes pas ceux qui aiment voir ce que tu as, la maladie et la mort, pour que tu me donnes les 100 francs. J'aime voir ce que Dieu me dit pour que tu puisses avoir le royaume des cieux. Car le rôle de la prophétie, un jour je parlerai de ça, le rôle de la prophétie était tout d'abord de prêcher l'âme. Parce que la prophétie avait pour rôle de révéler les péchés d'une personne. La prophétie de l'Ancien Testament n'est pas basée sur tu es malade, tu es poursuivi par l'esprit des morts. La prophétie de l'Ancien Testament était basée sur ce que tu as fait, attention, la mort arrive. C'est pourquoi la première prophétie va sortir dans le livre de
Genèse chapitre 4, là où Dieu est en train de dire à Caïn, je vois ton cœur et le péché habite à la porte de ton cœur. Le rôle de la prophétie, c'est qu'il avait vu. Et puis il dit, mais toi, domine sur le mal. C'est-à-dire l'exhortation et la prophétie étaient d'empêcher l'homme d'aller vers le péché. Mais toutes ces choses, nous allons parler de cela quand nous parlerons sur la vie chrétienne et l'être serviteur de Dieu. Que le bon Dieu te bénisse.